Coucou les filles et bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de vous montrer comment je fais mon wavy avec un fer à lisser. Pour cela, j'utilise un simple fer à lisser de chez Brown. C'est le Satin Air. Franchement, il est très chouette. Je l'utilise depuis longtemps maintenant et je trouve qu'il donne une chouette texture aux cheveux. Au niveau de la température, ce qui est bien avec ce fer, c'est que vous pouvez choisir la température en fonction de votre type de cheveux. Donc ici, vous avez la description. Il y a des cheveux fins, normaux ou épais. Donc moi je choisis toujours une des températures, en tout cas la plus basse, donc je suis plutôt au niveau de 140 à 170 degrés parce que mes cheveux sont très fragilisés. J'en ai beaucoup mais ils sont assez fins et fragiles. J'ai lavé mes cheveux hier soir. Pour laver mes cheveux, j'utilise pour le moment une gamme de chez Kerastase, donc c'est la gamme Genesis. Ça fait peut-être 10 jours que je l'utilise. J'essaie vraiment de laver mes cheveux 1 à 2 fois semaine grand maximum. En fait, c'est vraiment une gamme pour fortifier le cheveu et pour éviter qu'il ne casse. Parce que comme je fais des mèches blondes, il n'y a rien à faire. Je les soigne énormément mes cheveux, mais quand tu fais des mèches blondes et que tu utilises des fers tous les jours, à moins que tu aies un cheveu hyper épais et vraiment très sain, franchement, c'est quasiment impossible de ne pas le casser. Donc, j'essaye de faire un maximum de soins et d'utiliser de bons produits professionnels. En termes de shampoing, donc j'utilise celui-là. Puis ensuite, je fais un masque. Ici, c'est le fondant renforçateur. Et ensuite, lorsque je les ai séchés et que je suis sortie de la douche, je mets une défense thermique. Ça, c'est indispensable. Franchement, il faut absolument une défense thermique. En grande surface, il y a Franck Provo qui fait ça. C'est un spray et franchement il est très bien aussi. Bon, celui-ci il est top, je suis hyper contente, c'est vraiment un fluide de brushing fortifiant anti-chute. Ici donc j'avais séché mes cheveux et fait un léger brushing parce que moi j'ai le cheveu hyper bouclé, mais c'est pas une belle boucle bien dessinée, bien travaillée, c'est un peu n'importe quoi. Donc soit je fais un brushing raide, soit je fais mon wavy. Alors même si j'ai lavé mes cheveux hier, avant de retravailler, de faire un wavy, je vais de toute façon remettre un petit peu de défense thermique. Donc j'irai, voilà, regardez la quantité. C'est pas énorme, hein, c'est vraiment une petite noisette dans la paume de la main. Et puis ensuite, je frotte un petit peu pour essayer de répartir au mieux dans votre cheveu et qu'il ne soit pas non plus mouillé. On commence. Premièrement, on brosse ses cheveux. Hop, voilà. Ensuite, je commence toujours par le bas. On vient diviser les cheveux. Munissez-vous de pinces à cheveux. Pour celles qui me suivent sur Instagram, j'ai du mercurochrome au niveau de mon oreille. N'ayez pas peur. En fait, j'ai un de mes piercings qui s'est infecté, un truc de fou. J'ai eu hyper peur. J'avais une perceuse et mon oreille a tellement gonflé que la perceuse était presque avalée par ma chair. Et donc, j'ai dû l'enlever et je suis en train de le soigner. Donc, n'ayez crainte, ce n'est pas du sang. Alors, on commence. Je divise mes cheveux ici en deux également. Voilà. Et ensuite, on vient travailler de mèche à mèche. Ça, c'est l'épaisseur que je prends pour faire une mèche. Plus fin, vous en aurez pour des heures. Et plus épais, vous n'aurez pas le même rendu. Personnellement, je fais toujours mon wavy de la même façon parce que c'est la façon qui me plaît. Vous allez en rencontrer plein de manières différentes de travailler la boucle. Mais personnellement, voilà. Je vous montre ce que j'aime sur moi. Je travaille toujours la mèche vers l'extérieur. Donc je débute pas vraiment en racine, donc je dirais que je laisse d'abord 5 cm et puis ensuite je commence vers l'extérieur et en diagonale, vous voyez. Ce que je fais toujours, c'est je travaille ensuite la mèche pour avoir ce petit effet là, ce petit tire-bouchon. En fait, pourquoi je fais ça? C'est pour que la mèche refroidisse et en refroidissant, vous aurez une meilleure tenue. Parce que si vous la lâchez lorsqu'elle est encore chaude, elle va plus vite tomber. Voilà. Ici de l'autre côté, hop, ce sera plus clair je pense de ce côté.
cette petite mèche là, je la laisse pour la finition. Donc je prends la mèche au-dessus de l'oreille, voilà, de nouveau plus ou moins cette épaisseur. Et ici on va partir de nouveau vers l'extérieur, mais l'extérieur du visage. On met à 5 cm plus ou moins de la racine, le fer en diagonale, et puis on fait glisser. Je ne fais pas le bout du cheveu. De nouveau, hop. Petit tire-bouchon, je le laisse un petit peu refroidir. Suivante. Grâce au fait que la température n'est pas trop élevée, je peux manipuler mon cheveu de la sorte parce que je peux vous assurer que si vous mettez 200 degrés, on ne sait pas toucher le cheveu comme ça. Je termine le bas avec cette mèche ici, que je fais également vers l'extérieur. Voilà. Maintenant, je vais faire les mèches de devant. Il est important que vous définissiez en fait ici l'arrêt de votre implantation. Lorsque je fais un brushing, j'aime bien avoir l'arrêt qui soit plus ou moins sur le côté, pas trop non plus, mais je dirais, vous voyez, on a tous notre implantation déjà prédéfinie. Moi ici, elle est là, ça se voit très clairement. Mais lorsque je fais mon wavy, je ne sais pas pourquoi, je préfère que la ligne soit au milieu. Lorsque je fais un brushing, je préfère que la ligne soit légèrement sur le côté. Donc ici, je définis bien la ligne avant de travailler le wavy, c'est super important parce que sinon, vous allez commencer à boucler vers l'extérieur et puis ensuite, vous allez la remettre de l'autre côté et elle va se retrouver de l'autre côté vers l'intérieur et ça va être horrible. Voilà. Alors, une fois que vous avez bien défini votre ligne, on peut commencer. N'oubliez pas, toujours vers l'extérieur du visage. Donc, toujours comme ceci. Pensez vraiment à ouvrir votre visage. Alors, pour les mèches de devant, je divise ici en deux. Elles sont pas très épaisses chez moi parce qu'elles sont assez effilées sur la pointe. Donc, j'essaye de les préserver un maximum. Alors, on y va. J'essaie vraiment d'allonger le plus possible et de ne pas insister trop longtemps sur le cheveu. Là, pareil. Voilà. Au début, c'est pas beau parce que tout est comme ça défini, mais après, on va bien les passer nos mains dedans, on va les travailler, on va lui donner du volume, ça va être vraiment bien. On refait la même chose, mais de l'autre côté. Moi, si je dois vous faire un petit historique de mes cheveux, alors, j'ai toujours eu des cheveux longs jusqu'à ce que j'accouche de mon premier fils, et là, ça a été l'horreur capillaire, c'était un cauchemar, je perdais mes cheveux, mais en touffe, c'était énorme. Je passais, mais rien que ma main, j'osais même plus les brosser, c'était horrible. J'avais envie de pleurer. Franchement, c'est quelque chose de hyper stressant en fait pour une femme, je trouve. Lorsqu'on commence à perdre nos cheveux, il n'y a rien qui va, enfin je trouve que le cheveu c'est trop important. Je pleurais quoi, j'étais hyper mal, donc j'ai été chez le dermatologue, j'ai fait des cures, c'était catastrophique jusqu'au jour où j'ai trouvé avec le dermato une solution qui était donc un médicament en spray qui s'appelait le minoxidil. Et c'était hyper efficace. Franchement, j'ai retrouvé une masse. Au bout d'1 mois, je voyais mes cheveux qui repoussaient, c'était chouette, j'étais hyper contente. Et puis tout à coup, je sais pas, je me sentais pas bien, j'avais comme mon cœur qui s'emballait. Et en fait, j'ai appelé le médecin, enfin le dermato, qui m'avait prescrit justement ce médicament. Et il m'a dit, ah oui, c'est un effet secondaire de ce médicament. En fait, je mettais 6 vaporations, donc 6 pchut-pchut, comme j'appelle, 6 pchut. Mais il me dit, réduisez-les et comme ça, vous aurez plus ce sentiment. En fait, j'avais la tête qui tournait et j'avais des palpitations. Mais je peux vous dire que j'ai arrêté le traitement. Donc ensuite, je me suis retournée vers des remèdes un peu plus naturels. Donc j'ai mis de l'huile de ricin régulièrement. Je mettais l'huile de coco aussi. Bon, c'est très gras, hein. Mais en tout cas, ça fonctionnait. Puis j'ai pris une lotion chez Pure Essentiel. Et ça, c'était vraiment bien parce que cette lotion chez Pure Essentiel, c'est une lotion liquide, c'est comme de l'eau. Et donc, je l'appliquais au coucher et ça m'a sauvée. Donc, j'ai continué mes vitamines, donc les alines.
et j'étais trop contente. J'en prenais 2 par jour et vraiment j'ai vu une différence. Cette vitamine, elle est super. J'en ai déjà testé de plusieurs marques et pour moi c'est la meilleure. Ensuite donc j'ai continué avec la lotion de Pur Essentiel que j'appliquais tous les soirs. Et petit à petit j'ai retrouvé ma masse capillaire. Donc là j'étais super contente. Mais vint le 2e enfant et là tu perds encore plus de cheveux. T'es foutu. Là maintenant mon plus petit a 2 ans et demi et je retrouve mes cheveux. Par contre entre temps qu'est-ce qui s'est passé? Donc comme je vous ai dit j'ai toujours eu de longs cheveux. Mais avec la chute de cheveux je me suis dit je vais les couper. Donc la première fois je les coupe il y a maintenant 6 ans. Ensuite ils repoussent, ils deviennent longs, puis j'ai mon 2e enfant et je décide, comme j'ai le cheveu bouclé, de me faire un lissage brésilien. Oh le pied, mes cheveux étaient beaux, ils étaient lisses, le rêve. En fait je crois franchement que c'est le rêve de toutes les filles qui ont les cheveux bouclés, c'est d'avoir un cheveu raide, brillant, soyeux tout le temps. Donc j'étais hyper contente. Mais le problème c'est que la coiffeuse qui m'a fait le lissage brésilien m'a fait des mèches magnifiques. Franchement elles étaient super belles les mèches. Mais entre le lissage brésilien et les mèches, il y a eu 2 jours sans rinçage, sans laver, sans rien. Et je peux vous dire que mes cheveux ont été attaqués chimiquement. Je m'en suis pas rendu compte immédiatement parce que j'avais encore mon cheveu nourri par la kératine. Mais je dirais qu'en 2 mois de temps, mes cheveux ont littéralement cassé ici. J'avais des mèches qui mesuraient ça. Donc et en plus ils étaient longs, donc je perdais des gros morceaux pareils. Je me suis retrouvée avec une queue de rat, donc j'avais quand même ma masse qui était assez conséquente au-dessus et en dessous plus rien. Vraiment j'avais franchement, sans mentir, j'avais ça. Donc j'ai décidé de couper il n'y a pas longtemps, c'était cette année. Et là j'ai retrouvé bien ma masse parce que le fait de couper, eh bien ça a ravivé tout mon cheveu. Donc j'étais méga contente. Et là petit à petit j'essaye de les retrouver et de les revoir longs. Et j'aime aussi à la fin refaire un petit coup sur la mèche de devant, au cas où elle est retombée. Là ça va, mais bon. Hop. Je préfère toujours d'abord exagérer l'ondulation parce que après avec la finition vous allez voir on va passer nos mains dedans et tout, ça va vraiment se détendre. Ensuite j'utilise l'huile de Steampod, c'est la petite huile qu'on reçoit avec le Steampod en fait lorsqu'on l'achète. Et j'avais reçu ce pack à l'achat justement de mon Steampod et puis en fait j'ai continué à l'acheter et je l'achète sur Amazon, il est vraiment pas cher. Et ceci en fait c'est une petite poudre magique que je mets au niveau des racines et ça donne du volume et ça permet en fait de garder le volume longtemps. Parce que j'ai remarqué que rien qu'avec la laque, ça s'affaisse. Ça donne une bonne texture et ça me permet de faire un petit peu plus de volume en fait. Donc je vous montre. Et vous aurez aussi besoin de ce petit peigne pour crêper légèrement le haut. Alors comment je procède? Je vais faire en fait, je vais diviser ma tête en 3. Donc je vais faire un petit peu de crêpage ici, un petit peu là et un petit peu derrière. C'est pas beaucoup, mais je trouve que ça fait toute la différence. Donc on soulève délicatement parce que sinon vous allez abîmer toutes les waves que vous avez faites. Voilà. Vous prenez une fine mèche. Voilà. Alors donc on a crêpé mais légèrement au niveau de la racine. Puis je mets un petit peu de laque. Je recrêpe. Voyez le résultat, donc la mèche est beaucoup plus volumineuse. Là, je replace tout simplement cette mèche-là par-dessus. Je refais la même chose de l'autre côté. On enlève délicatement la première couche de cheveux. Hop, je crêpe un petit peu. Je mets la laque. Et on recrêpe. Je regarde. Et on revient placer la mèche par-dessus. J'aime bien en fait permettre à la laque de sécher légèrement. Donc ce que je fais c'est que je l'aide en soulevant un petit peu mes cheveux. J'attends. Je fais la même chose à l'arrière. Ça va être plus dur de vous montrer. En fait quand on voit les tutos sur YouTube, on croit que c'est super facile, mais c'est dur de vous montrer tout. Je fais juste hop 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 comme ça. Et puis maintenant, on va frotter pour éviter que le blanc se voit. Et justement, donner cette texture, ce volume à nos cheveux.
Alors, dernière étape de la finition, une petite goutte d'huile. Si vous n'avez pas celle-là et que vous en aimez une autre, il n'y a pas de problème, hein. Prenez celle qui correspond vraiment et qui est le mieux pour votre texture de cheveux. En tout cas, pour le mien, celle-ci est parfaite. Et maintenant, c'est là que on va vraiment créer la coiffure. Je vais passer mes doigts à travers les boucles que nous avons fait pour un peu casser cet effet structuré. J'ai vraiment envie que ça fasse un peu flou, voyez. Et on touche pas la racine, hein. On va vraiment travailler au niveau des pointes, mais vous allez voir que ça va se mettre bien tout seul. Et ce que je fais aussi, c'est que je ramène mes cheveux vers l'avant. J'aime pas du tout cet effet complètement défini des waves qui sont vraiment comme des boucles à l'anglaise là. Moi j'aime bien un effet plus flou, c'est plus moderne quoi. Je fais toujours un petit peu plus la mèche de devant. On n'a pas envie d'avoir ici une grosse ouverture, je trouve ça horrible. Donc moi ce que je fais, c'est qu'au niveau justement de la racine, je ramène les cheveux vers l'avant. Voilà, on continue. Alors la finition ultime, c'est 2-3 petites vaporisations de lac, pas trop pour pas faire de nouveau cet effet figé, on n'aime pas. Mais moi alors je vous montre comment je fais. Voilà, un d'un côté, de l'autre, l'arrière. Et alors la mèche, pour moi c'est important. Ce que je fais, c'est que j'ai envie qu'elle reste bien ouverte au niveau des yeux. Je place ma main en dessous, je vaporise une fois, j'attends 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, histoire qu'elle se fige, qu'elle sèche. Voilà, on range tout ça. Hop. Ça, c'est le wavy que moi, j'aime bien. Et voici les filles le résultat final. Moi, je suis très contente avec ce wavy-là. Maintenant, c'est une question vraiment de goût et de texture de cheveux. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous permettra de faire un petit wavy à votre sauce. En tout cas, merci d'avoir regardé ma vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Bon, et si vous voulez en voir plus, n'oubliez pas de me mettre un petit like, de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt. Mouah.